Bonjour, nous allons voir aujourd'hui une formule très efficace dans les stades précoces des atteintes virales de type grippal. Il s'agit d'une formule de pharmacopée, mais nous verrons en passant aussi les quelques formules d'acupuncture recommandées. L'analyse due à un pervers externe de ce type sont réalisées selon trois paradigmes majeurs en MTC. Les 6 méridiens, les 4 couches et enfin les 3 foyers ou 3 réchauffeurs. Ces schémas, qui seront présents dans la version commerciale de Zhongyi Pro qui paraîtra au mois de juin 2020, montrent une évolution des syndromes selon ces trois paradigmes. Le premier, dit des 6 méridiens, décrit plutôt les atteintes qui, en première instance, se manifestent par une atteinte du froid. Les deux autres correspondent à une atteinte initiale de type vent-chaleur ou humidité-chaleur. Nous voyons qu'il y a des correspondances entre les différents syndromes entre les trois paradigmes. Par exemple, le syndrome des 6 méridiens du Yangming correspond à la chaleur de l'estomac pour les 4 couches et à la maladie de la tiédeur du Yangming pour les 3 foyers. Il s'agit des mêmes syndromes, mais analysés selon des paradigmes différents. Alors, selon le paradigme des 6 méridiens, rapidement, quelle est la chronologie et la progression de la maladie? Il y a initialement un pervers froid qui attaque le corps qui se défend à l'aide de son énergie défensive, le Wei Qi. Cela se situe au niveau de la peau et des poumons. Ici, dans notre cas, nous allons nous intéresser au syndrome le plus fréquent, c'est-à-dire l'attaque du Taiyang par le vent froid, dont nous allons bientôt voir les symptômes. Si rien n'est fait, et si le système immunitaire, c'est-à-dire le Wei Qi, est faible, le pervers va pénétrer le corps. Il va souvent créer des atteintes pulmonaires, mais aussi, possiblement, des atteintes au niveau interne, au niveau de l'abdomen. Cela se transforme ensuite en une atteinte de type plénitude-chaleur interne, avec fièvre. Nous sommes alors au niveau des syndromes du méridien de l'entraille Yangming. Le pervers froid s'est transformé en chaleur. Nous voyons aussi la correspondance avec la tiédeur de l'estomac et la chaleur du gros intestin si on s'intéresse à l'analyse selon le paradigme des 4 couches. On remarque aussi que le pervers a atteint la couche du Qi, c'est-à-dire qu'il a progressé vers l'intérieur. Et ensuite, cela dépend de la dangerosité du virus ou de la fragilité du patient. Cela peut créer une chronicité ou une grande période d'affaiblissement qui sont décrites dans les syndromes suivants. Cette période peut être plus ou moins marquée en durée et en importance. Quelle est la vitesse de cette progression? Cela peut être très rapide au début. En quelques heures, on peut passer d'une attaque de vent froid à un syndrome Yangming. Cependant, le syndrome de froid externe dure souvent au moins une journée. C'est souvent en fin de journée que l'on sait que l'on a pris froid et qu'on se sent légèrement fébrile. Ce que je vous propose ici, c'est une formule de pharmacopée qui, si elle est prise à temps, peut enrayer cette progression et repousser le pervers froid à la périphérie dès le début. Nous ne trouverons que très rarement ce type de patient dans nos cabinets, car ce syndrome ne dure en général que très peu de temps. Donc c'est une formule qui sera plutôt pour vous-même ou pour vos proches. Une formule traditionnelle pour ce type de syndrome est Mahuangtang, une formule à base d'ephèdre, le Mahuang. L'ephèdre est interdite sans prescription médicale dans de nombreux pays actuellement, et de plus, l'utilisation de cette dernière formule, Mahuangtang, est délicate car trop puissante avec une action beaucoup trop rapide. Si vous habitez en Sibérie, c'est peut-être bien indiqué pour vous, mais sinon, par mon expérience, c'est assez délicat. Il faut vraiment être un thérapeute très expérimenté pour la doser. La formule que je vais vous proposer est plus douce tout en étant très efficace. Je l'utilise pour moi et mes proches depuis plus de 20 ans. Tout d'abord, il faudra vérifier que nous sommes bien en présence du bon syndrome. Ouvrons la liste des symptômes maladie et recherchons syndrome grippal. Ouvrons la fiche correspondante. Allons sur l'onglet des syndromes potentiellement responsables. Nous y trouvons bien le syndrome blessure par le froid du méridien Taiyang. Alors quels sont les symptômes clés? La crainte du froid, de légères courbatures, une rhinorrhée claire et ou un nez bouché, une absence de transpiration, ça, ce dernier point est très important, un pouls superficiel, un point qui est important aussi. Vous pouvez voir aussi ici tous les autres symptômes. Il peut y avoir une légère fièvre et une légère atteinte pulmonaire. Mais pas de fièvre importante, pas de pouls plein et rapide, pas de rhinorrhée jaune, c'est-à-dire pas de signe de chaleur ni de plénitude interne. Nous voyons les actions thérapeutiques à mettre en œuvre pour enrayer la maladie à ce stade. Ouvrons les formules de points proposées. Par exemple la première, VC12, Fengmen, la porte du vent, en dispersion et moxa. Tumai 14, Ta Chuei en dispersion moxa, Poumon 7, Lie Tue en dispersion, et triple réchauffeur 5, Wai Quan en dispersion. Regardons les différentes actions de ces... Nous voyons bien que celles-ci correspondent aux actions requises.
J'aimerais cependant souligner un détail. Nous voyons ici que V12 en dispersion ou Moxa libère le Piao, c'est-à-dire expulse le pervers de la surface du corps, les poumons ou la peau. Et nous voyons que ce même point consolide la surface en tonification. Il est dit dans les textes qu'il ne faut pas consolider la surface quand le pervers est en train de rentrer car on risque de l'enfermer. Donc dans notre cas, il faut bien disperser et non pas tonifier. La tonification, ici qui est une action de tonification du Wei Qi, l'énergie défensive, ne se fera qu'à un autre moment quand le pervers aura été éliminé. Cette remarque peut être vraie aussi pour d'autres points comme le GI4 par exemple. Nous voyons pour GI4 qu'il faut effectivement disperser et non pas tonifier. Passons à la pharmacopée. La formule que je vais vous proposer ici n'arrivera pas en première position si on fait des recherches selon les actions thérapeutiques. Tout simplement car son action est relativement douce, mais elle n'en est pas moins très efficace. Il s'agit de Jiawei Sangsusan. Recherchons et ouvrons la fiche de cette formule. On voit qu'elle est particulièrement adaptée s'il y a un mal de tête, avec atteinte de vent froid. En réalité, elle fonctionnera très bien même s'il n'y a pas de mal de tête, pour repousser le pervers froid. Par curiosité, regardons l'origine de cette formule. Il s'agit de l'ouvrage Yi Xue Xinuo. Une base de données des ouvrages classiques sera bientôt intégrée dans Zhongyi Pro. Nous voyons ici qu'il s'agit d'un ouvrage récent, du XVIIIe siècle, écrit par Chen Kuo-pen. C'est un des ouvrages les plus significatifs concernant la médecine clinique. Cela peut nous donner des renseignements et nous rassurer concernant l'efficacité clinique de la formule. Voyons maintenant si les actions thérapeutiques correspondent bien à ce dont nous avons besoin. C'est effectivement le cas. J'espère que cette formule pourra vous rendre autant de services que ce qu'elle a pu m'en rendre durant plus de 20 ans, à moi, ma famille et mes proches. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et j'espère qu'elle vous sera utile. À bientôt.